واش راح نورجستري راه باين لكم البارطاج. رانا نشوفوا عمر دروك. دونك باش نعرف شحال ديال الوقت. راه يبان لنا عمر مبلوك. عمر مبلوك. عمر ديما مبلوك داك الشيء علاش. صافا هو طلع هادشي البوان. باقي ما باش كاع البارطاج. صافي هو طلع البوان. دابا واش راكم تشوفوا باوربوينت غير هكا خاوي؟ لا باوربوينت عامر. كيفاش خاوي؟ زعما ماشي فون ديكرون. واه مازال. انا راني عاد نباركم في لاكام نحيد لاكام الاول. الا بارطاجيتي ما ديش تبقاي تباني. لا نبقى نبان. يلا واش تراه تما واش تراه صاير. في دابا غادي نولي انا راني نسجل نتوما بلا ما تسجلوا. من يبان الباوربوينت قولوها لي. هو يبان ديكاتلون. يلا بسم الله. عفاكم الاخرين نحيدوا لي غادي نحيدوا لي ميكرو ديالنا باش ما يكونش تخرشيش. بشرى صافي نبدا. يلا على بركة الله. بسم الله. Bonjour monsieur, bonjour mes amis. Aujourd'hui, on va présenter notre projet de fin d'études sous le thème Decathlon Book, réalisé par Khawla Al-Mansouri et Omar Al-Hsini et moi, Bouchra Benhedi. D'abord, je veux remercier notre cher prof Bilqasim Chadli pour sa patience, sa disponibilité et surtout ses conseils qui ont contribué à alimenter notre projet. On a réalisé notre stage à l'entreprise Decathlon, d'où on a décidé de créer une application pour les employés choisis les heures qui vont être disponibles à leur travail. Nous avons divisé notre projet à deux parties principales. La première partie, nous nous intéressons au cahier de charge, quand à la deuxième est dédiée à l'application. Concernant le cahier de charge, nous avons parlé de l'historique de Decathlon, son environnement, ses employés, ainsi que les diagrammes et les interfaces de notre application. Nous avons structuré la deuxième partie en trois étapes. L'application web sera présentée par Khawla. L'application desktop sera présentée par Omar Al-Hsini. Et finalement, l'application mobile sera présentée par Bouchra Benhedi. On a fait un petit plan de la présentation, ce schéma-là. Premièrement, à la découvrir de l'entreprise, ça veut dire l'historique de Decathlon, le lieu de Decathlon. Deuxièmement, le contexte de projet et la problématique, ça veut dire le besoin de créer cette application. La solution proposée, ça veut dire l'application qui en a créé, et la conception et la réalisation, et finalement en conclusion. Maintenant, on passe à l'historique de Decathlon. Et le nom Decathlon vient de l'enseignant, le mot grec, qui évoquait le type de sport appelé Decathlon. Alors, c'est dans le sens timide, va nous parler de curseur de la société, de la naissance jusqu'à moment. Il entrera au Maroc. On a des dates, par exemple, en 1976, c'est la création de l'entreprise. En 1996, la première magazine hors France. En 1992, la première pas sur le marché espagnol. En 1999, s'impose d'échelle à l'international. En 2013, le magazine en ligne a été lancé.
sans oublier de mentionner que en 2007, la production de la société a été localisée dans 27 pays, dont 63,6% en Chine et 33,7% en Europe. L'objectif de Decathlon, ou son rôle, en 1976, le fondateur de Decathlon s'est inspiré d'une idée qui a permis à sa société d'avoir un aspect d'originalité disons, le rend durablement le plaisir et les bienfaits de la pratique des sports accessibles au plus grand nombre. Maintenant, on passe à l'environnement de Decathlon. L'environnement de Decathlon, c'est... بشرى آه. سمحي لي غير شويه فين راني دابا واش راه يبان دابا les pays اللي فيهم Decathlon. غير باش نعرف دابا فوتي l'environnement. وي صافي L'environnement de Decathlon répond aux besoins des sportifs passionnés en leur proposant dans un même lieu une multitude d'articles du sport était sans majeur souci, ce qui a donné la possibilité à Decathlon d'être présente aujourd'hui dans 57 pays avec 2193 magasins. Représente plus de 90 000 collaborateurs avec des chiffres d'affaires de 11 milliards d'euros, dont 69% de chiffre d'affaires à réaliser à l'international. Le management de Decathlon, le management de Decathlon repose sur les valeurs de vitalité, responsabilité, ce qui permet à la société de développer en chair de la personnelle. En ajoutant ceci, qu'elle propose des produits sportifs à travers de ses marques, parmi les marques de Decathlon Quechua, Trébor, Domios, Between, etc. On maîtrise l'ensemble de la chaîne de développement de produits, de la R&D, en passant par la conception, la design, la production et la sublimation, sans oublier toutes les fonctions supportelles qui vont comptabilité, des finances, l'informatique ou encore les ressources humaines. On voit les marques de Decathlon. Parmi les marques de Decathlon, dans la production des produits, l'organisme Decathlon divise la marque de ces produits en fonction de leur type. Par exemple, parmi les marques de Decathlon, on trouve Kipsta, qui représente les produits de football. On trouve aussi Domios, les produits de musculation. On trouve Aptonia, les produits de nutrition. Le rayon Kalenji, le produit de course. Quechua, c'est nommé aussi la randonnée, représente les produits de marche. On trouve Enesis, les produits de golf. Between, le produit de cyclisme. Between, c'est le produit de tennis. Voilà, il y a d'autres marques qui utilisent Decathlon. Maintenant, on va passer sur le système d'information. Je passe la parole à Omar. Allô? Allô? Bon, le système d'information Decathlon Maroc se compose de 3 acteurs principaux. Premièrement, c'est le directeur. Le directeur est celui qui dirige les managers et même les collaborateurs au cas du besoin. Le directeur s'occupe de la gestion des produits de son magasin Decathlon et de la gestion des managers,
Par exemple, ajouter un nouveau manager au système, supprimer un manager, modifier les équipes dirigées par le manager, etc. Le directeur peut consulter le planning de chaque semaine. Deuxième acteur, c'est le manager. Le manager est un collaborateur qui peut occuper un ou plusieurs postes parmi les incités dans la partie collaborateur. Mais avec plus de privilèges. De plus, allô? Ouais. Le deuxième acteur, c'est le collaborateur. Il prend en charge les différentes tâches liées au traitement de réception, caissier, commande client, vérification et validation de la réception, gestion de stock, etc. Définition de disponibilité. Chaque semaine, le collaborateur est censé de déclarer ses disponibilités de la semaine suivante en mentionnant les jours et les heures durant lesquels il est disponible avant le samedi. En faisant ceci, le manager aura plus de flexibilité et plus de possibilités lors de la préparation du planning pour chaque collaborateur appartenant à son équipe de travail. De plus, le collaborateur peut consulter le planning au cours de la semaine, mais il ne peut pas modifier sa disponibilité. En ce qui concerne la vérification et validation de la réception, l'opération vérification et validation de la réception se représente par le fait de vérifier l'état des produits reçus dans le stock et valider leur quantité. Donc là, on parle sur les responsabilités des collaborateurs. En ce qui concerne la rectification en cas d'erreur de réception, après 24 heures de la réception des produits, si ces derniers sont invalides ou il y a un manque de quantité ou qualité, le responsable doit déclarer une erreur à l'émetteur en détaillant toutes les informations, produits déclarés, sa marque et le stock, concernant l'erreur, pour qu'il reçoive les actions à effectuer pour gérer la situation et son équipe. En ce qui concerne la gestion de stock, le stock des produits dans le système est divisé en deux, stock informatique et stock physique. Le premier stock représente la quantité des produits de même type et marque, enregistrés dans l'application informatique. Le dernier stock représente la quantité de produits de même type et marque. Donc on parle de la quantité physique qu'il existe dans le magasin. En ce qui concerne le cas d'erreur de gestion de stock, la quantité des produits dans le stock informatique est différente de la quantité des produits dans le stock physique. Donc, si la quantité est différente, donc là, on parle si la quantité des produits de stock informatique est différente de la quantité des produits dans le stock physique. Le responsable de gestion de stock va être réactif face à ce problème. En ce qui concerne l'animation des formations, un collaborateur peut occuper le poste d'animateur de formation des nouveaux collaborateurs dans son équipe ou une autre équipe. Un collaborateur peut se déplacer vers un autre magasin Decathlon afin d'animer des formations pour des collaborateurs ou pour se former dans le but d'occuper plus de responsabilités dans son équipe. En ce qui concerne le comptage de coffres, les collaborateurs dans le système sont divisés en deux catégories. La catégorie avec contrat durée indéterminée ou ce qu'on appelle un contrat CDI. Les collaborateurs qui appartiennent à cette catégorie sont des collaborateurs réguliers et titulaires et qui étaient compétents dans tous les modules de l'entretien d'embauche. Cette catégorie peut occuper tous les postes possibles au sein des Decathlon, plus les postes qui ont relation avec le coffre d'argent, comptage de coffre comme nous avons cité avant. La deuxième catégorie, c'est une catégorie avec contrat durée déterminée ou ce qu'on appelle un contrat CDD. Il se compose des collaborateurs qui travaillent à mi-temps, c'est-à-dire ceux qui travaillent dans Decathlon et suivent leurs études en même temps. Un CDD est un contrat de plus de 3 mois. Les collaborateurs avec contrat CDD n'ont pas l'accès d'occuper des postes qui sont en relation avec le coffre d'argent, sauf dans quelques cas si un collaborateur s'est avéré comme compétent. Dans ce cas, on peut l'affecter à ce poste, donc comptage de coffre. Le collaborateur appartient à une seule équipe. Cette dernière se compose de plusieurs collaborateurs.
Dans le système existent plusieurs équipes. Chacune d'elles est attachée à un rayon unique. L'organisation de Decathlon représente chaque sport dans un ou plusieurs rayons, un ou plusieurs rayons. Donc, comme vous avez vu avec Raoula, il y a des rayons avec des noms qui représentent les produits d'une marque, comme Keepstyle. Voilà. Donc, notre problématique. Pour organiser l'emploi du temps de ses employés, notre magasin Decathlon gère le planning. Ah, j'ai oublié de parler du manager. سي راك هدرت على المناجر سي راك هدرت على المناجر هدرت على الديراكتور après le manager et après le collaborateur. En ce qui concerne notre problématique, pour organiser l'emploi du temps de ses employés, notre magasin Decathlon gère le planning de ces derniers à travers un formulaire du logiciel Microsoft Excel. Le collaborateur envoie sa disponibilité de la semaine suivante au manager sur son courrier électronique. Dans ce mail, le collaborateur précise les jours, avec pour chaque jour, on précise les heures dans lesquelles il va être libre et peut exercer son métier. Après que les collaborateurs du même équipe envoient leur disponibilité à leur manager, ce dernier lit les informations et définit pour chaque collaborateur son emploi du temps de la semaine suivante. Ce fait exige, comme vous voyez, sur le manager de faire plus de travail et encore plus d'efforts pour pouvoir réaliser le planning de chaque semaine de ses collabos. Ensuite, chaque manager doit imprimer le planning réalisé de son équipe, puis le donner au directeur main à main. Ainsi, le collaborateur lui-même se met face au problème de gérer sa disponibilité, qui est de décrire manuellement sa disponibilité chaque début de semaine avec le détail des informations, jour, heure, pour faciliter au manager la compréhension de l'information reçue. Donc, en ce qui concerne la solution proposée, pour remédier à cette problématique, notre encadrant Mohamed Ziani nous a proposé de travailler sur 3 axes principaux. Premièrement, création d'un site web interactif, création d'une application desktop et enfin création d'une application mobile qui ont pour objectif de faciliter la définition des disponibilités, la création du planning au manager, la consultation du planning par le directeur, le manager et le collaborateur, l'affectation d'un manager à une autre équipe, l'ajout, modification et suppression d'un collaborateur, et puis l'affectation d'un collaborateur à une autre tâche. Donc, c'est quoi l'objectif de notre site web? Notre site web est désigné à 3 catégories d'utilisateurs qui sont le directeur, le manager et le collaborateur. Chacun de ces utilisateurs a un menu différent des autres. Afin de distinguer entre les 3 catégories, notre site web se base sur une authentification ASP.NET Identity. Grâce à cette dernière, chaque utilisateur va appartenir à un rôle unique. Privilèges. En ce qui concerne le collaborateur, dans notre site web, tous les collaborateurs appartiennent à un rôle collaborateur. Donc, on a un rôle collaborateur. Chaque collaborateur peut définir ses disponibilités avant le début de chaque semaine. Donc, samedi, tous les collaborateurs doivent définir leur disponibilité le jour du samedi. Parce que le samedi, c'est la fin de semaine et puis le dimanche, c'est le début de semaine. Le collaborateur peut modifier son profil. Ce dernier se compose du nom, prénom, email, date de naissance, numéro d'immatriculation ou ce qu'on appelle le ID, numéro de téléphone et le mot de passe. Les informations que le collaborateur peut les modifier sont juste le numéro de téléphone et le mot de passe. Au cas où le collaborateur a oublié son mot de passe, il peut réinitialiser ce dernier par une confirmation d'email. Le collaborateur peut consulter le planning de la semaine quand il veut. Et c'est bon, c'est en ce qui concerne le collaborateur. Passons maintenant au manager. Le manager est un collaborateur, donc il peut faire tout ce que nous avons cité dans la partie précédente. Le manager dirige un ou plusieurs équipes. Le manager peut ajouter un nouveau collaborateur dans son équipe. Donc c'est celui qui crée un compte pour le collaborateur. Il peut aussi supprimer un collaborateur de son équipe. Il peut modifier toutes les informations du nouveau collaborateur pendant les premiers 7 jours. Puis s'il veut modifier ces informations, il doit demander ce fait au directeur. Le manager définit aussi ses disponibilités de chaque semaine. C'est celui qui définit le planning de chaque semaine de son ou ses équipes, parce que le manager peut diriger plus d'une équipe.
En ce qui concerne le directeur maintenant. Le directeur, c'est ce qu'on appelle le leader de magasin. Le directeur, c'est celui qui ajoute un nouveau manager dans le système, le supprimer et même l'affecter à plusieurs équipes. Le directeur peut consulter le planning de chaque équipe. Et c'est bon. Maintenant, j'ai cité tous les rôles, tous les privilèges de chacun des rôles. Et maintenant, je vais passer la parole à mon camarade Raoula. كنت Oui. Bon, je veux remercier Amar. Tout d'abord, on a insisté sur le fait que l'enchaînement de notre projet soit logique. Ainsi, on a proposé un processus pour notre stage. Allant du point de départ jusqu'aux réalisations, ce processus se divise en 4 parties. Première partie, la collection des informations. Nous avons collecté les informations sur le système après plusieurs réunions, des meetings avec l'utilisateur. Arrive pour nous expliquer... راني مخدمه ميكرو ولا ديال البيسي؟ لا نتاع ليكيت ماشي بعيديه شويه على فمك وراه يدير لك التخرشيش وهضري شويه بالجهد حيت من راكي تبوجي الفروطمون ديالو مع الكسوه ديالك راه يضيع لك الصوت. ودابا مزيان. سيدنا كاين تصوير صوتي مجد ولا ناقص؟ لا كان مزيان. حاولي تهزي الميكرو بيديك. وي صافي. حاولي تهزي الميكرو بيديك. داكوغ دابا راه مزيان. Donc, première phase, c'est la collection des informations. Nous avons collecté les informations sur le système après plusieurs réunions avec l'utilisateur, des meetings avec l'utilisateur. Arrive pour nous expliquer la phase du conception. La phase la plus importante, c'est traduire les informations collectées en diagramme. Bien plus qu'on a la phase de réalisation, nous a permis de commencer la programmation et le codage. Et pour finir, on a l'amélioration, trouver les problèmes sur le code et essayer de trouver des solutions et améliorer le projet. Après avoir mentionné le processus de notre projet, c'est donc dans ce sens qu'on parlera de la conception, dans laquelle on a mentionné et expliqué le cycle de vie choisi, et après les diagrammes, le cas d'utilisation, navigation, classe et séquence. Donc, ce qui concerne le cycle de vie, c'est donc dans ce sens, c'est dans laquelle on a mentionné le cycle de vie. Notre cas, le cycle de vie, c'est le cycle de vie Y. La question qui se pose, c'est pourquoi ce cycle précisément. Alors, on justifie ceci pour le fait que ce dernier permet d'être toujours en contact avec l'utilisateur. Le keep in touch, le modèle de cycle en Y a été imaginé pour pallier le problème de réactivité du modèle en cascade. Ce modèle est une amélioration du modèle en cascade qui permet, en cas d'anomalie, de limiter un retour aux étapes précédentes. Donc, en effet, ceci se manifeste sur tout le nombre de réunions effectuées qui peuvent aller jusqu'aux réunions chaque semaine. Et chaque fois que le développeur ajoute une fonction à l'application, ce qui permet donc allant à la phase 1 de conception autrefois. Après avoir parlé du cycle de vie, nous allons dans cette partie essayer d'illustrer et expliquer les diagrammes montés lors de la réalisation du projet. Pour commencer tout d'abord par le diagramme de cas d'utilisation. Premièrement, c'est le diagramme de cas d'utilisation d'authentification. Là, on a deux acteurs
un manager et collaborateur sans oublier l'héritage entre le manager et le collaborateur. Et bien sûr, pour authentifier, le collaborateur a un profil, mais le profil, c'est avec un accès limité pour le collaborateur et un accès total pour le manager. Parce que le manager peut modifier les infos personnelles et aussi modifier les infos d'un collabo. Mais le collabo peut seulement modifier les infos personnelles. Après, on a le diagramme de cas d'utilisation générale. Là, on a les trois acteurs, le collaborateur, le manager et le directeur, et aussi un acteur personne, parce que il y a l'héritage pour consulter le planning. Tous les acteurs peuvent consulter le planning. Donc, le collaborateur, les cas d'utilisation importants, c'est définir disponibilité et aussi gérer les infos personnelles. Et le manager, c'est la gestion des collaborateurs, supprimer ou ajouter et définir le planning pour les équipes, pour les collaborateurs. Et le directeur a la gestion des équipes, c'est supprimer et ajouter. Et la gestion des managers, bien sûr, c'est ajouter, supprimer et modifier, et ajouter des rayons et supprimer des rayons, sans oublier la recherche. Donc, passons à le diagramme de classe. On a cette classe, collaborateur, manager. Il y a un héritage entre le manager et le collaborateur parce que n'oubliez pas que le manager est un collaborateur. Et on a aussi les classes équipe et rayon. Équipe et rayon des multiplicités avec l'équipe, c'est plusieurs équipes peut aller un rayon construit par plusieurs équipes et un manager gérer plusieurs équipes. Et aussi, on a le collaborateur, c'est des relations avec période dispo et période travail par un jour, parce que le collaborateur peut définir les disponibilités, donc une disponibilité à un jour et heure début, heure fin. Et bien sûr, période travail, la période de travail de collaborateur, c'est un jour, heure début, heure fin aussi. Passons au diagramme de navigation. C'est pour expliquer la navigation sur le site web. On a après une authentification avec MVC, ASP.NET Identity, on a deux rôles, manager et collaborateur, et un user directeur, c'est admin. Donc les menus sont différents pour les collaborateurs et les managers. Le collaborateur a un menu qui contient modifier, consulter et définir. Modifier, c'est modifier les infos personnelles, consulter le planning et définir les dispos. Pour le manager, c'est gérer les équipes, choisir une équipe, ajouter une équipe, ajouter un collabo, supprimer un collabo et aussi définir le planning. Et pour le user admin ou bien le directeur, on a le menu équipes, c'est gérer les équipes, gérer les managers et gérer les rayons et bien sûr consulter le planning. Donc, on a aussi le diagramme de séquence. On a plusieurs diagrammes pour le diagramme de séquence. Premièrement, s'authentifier. Comme vous voyez, le user, bien l'utilisateur, pour authentifier, doit saisir le login et le mot de passe. La vérification de saisie dans le contrôleur, bien sûr un message d'erreur si l'authentification non valide. Sinon, lire le login et le mot de passe et passer à la recherche. Une réponse et c'est le compte est trouvé
afficher le message d'accueil, sinon le message d'erreur. Passons à ajouter le diagramme d'ajouter un collabo. Le manager, pour ajouter un collabo, il doit cliquer sur gestion collaborateur, choisir l'équipe, demander d'afficher, il y a le demande d'affichage de la vue, demander la liste des collaborateurs et obtenir la liste, afficher la vue des collaborateurs et le manager va cliquer sur nouveau collaborateur, demander d'afficher la vue d'ajout et afficher la vue d'ajout. Après ça, le manager va saisir les infos du collabo et un message de confirmation, confirmer l'ajout. Si la confirmation c'est OK, envoyer le nouveau collaborateur, ajouter le collaborateur dans la base de données et après message de succession de l'opération. Et on a le diagramme modifier manager parce que le directeur qui a le droit de modifier, de gérer les managers, cliquez sur gestion manager, demandez d'afficher la vue. Demander la liste des managers, obtenir la liste, afficher la vue des managers, cliquer sur modifier du manager choisi, demander d'afficher la vue du modification et demander les informations du manager choisi, obtenir le manager, donc obtenir les informations du manager, afficher la vue de modification. S'il y a les nouvelles informations, message de confirmation, confirmer les modifications. Donc, si la confirmation est oui, envoyer le manager et avec un changement des infos, modifier le manager dans la base de données. Après, on a supprimé équipe. Le directeur qui a le droit de supprimer une équipe, donc cliquez sur gestion des équipes autrefois, parce que on a un site web, donc des menus, des boutons, des navigations. Donc la phase la plus importante, c'est là qu'on affiche la vue d'authentification, parce que si le directeur clique sur supprimer équipe et un message de confirmation, confirmer la suppression, donc le directeur doit être authentifié pour supprimer ces équipes, donc saisir le login et mot de passe comme une phase d'authentification normale. Après, on a définir disponibilité pour un collaborateur. Le collaborateur va cliquer sur définir les dispos. Bien sûr, n'oubliez pas la référence de s'authentifier. Cliquez sur définir les dispos. Et après tout cela, on a la phase de confirmer, envoyer les dispos, ajouter les dispos dans la base de données. OK. Aussi, on a définir planning comme le défini de disponibilité. Le même définir planning pour le manager. Donc, passons à la phase de réalisation. Pour la phase de réalisation, on a un site web, application desktop et application mobile, dans lequel on a essayé de parler des différentes applications lors de notre projet et notre stage. Commençons par le site web. Les interfaces de site web sont la première interface par une template, se connecter, bouton se connecter, allant à l'interface de s'authentifier. Pour saisir le login et le mot de passe et cliquant sur connexion, on a 3 menus. Menu admin pour le directeur, le menu c'est planning, consulter planning, profil, gérer les équipes, gérer les managers et gérer les rayons. Et menu manager pour le manager, consulter planning aussi, profil, définir dispo parce que le manager c'est un collabo, définir le planning et un nouveau collaborateur et les équipes de ce manager. Menu collaborateur, c'est seulement le consulter planning, profil et définir disponibilité. Et on a aussi l'interface profil pour consulter les informations personnelles pour un utilisateur
comme cela, un admin, et là, on a les infos personnelles. Et l'interface de définir disponibilité. Jour, on a pour saisir le jour, choisir le jour et saisir leur début, leur fin. Et cliquant sur enregistrer, la disponibilité va se enregistrer. Et là, on a l'interface de définir planning pour un manager, donc un combo box pour choisir les jours et après le tableau pour choisir les collaborateurs pour cocher sur ou bien choisir le collabo pour le toggle, par le toggle. Finalement, on a l'interface de consulter planning, l'emploi du temps et un bouton imprimé. Et on a aussi l'application desktop, interface login, et interface ajouter collabo. Donc, toutes ces interfaces, on a ajouté collaborateurs pour ajouter des collaborateurs sur l'application desktop, modifier un collaborateur, supprimer un collaborateur et supprimer le manager. On a une petite différence là pour supprimer un manager et supprimer un collaborateur. Et là, on a consulté le planning dans l'application desktop. Et passons à l'application mobile, l'interface de téléchargement, interface login pour s'authentifier, un menu profil et définir dispo et consulter planning, interface profil avec la possibilité d'une modification et une interface définir disponibilité, bouton valider et une interface consulter planning. Donc, en guise de conclusion, ce projet nous a permis de savoir nos faiblesses et comment nous avons abordé ce projet sur tous les plans. Travail d'équipe, planification de travail, exploitation des ressources. En effet, ce projet qui a été décisif durant notre cursus scolaire au sein de l'OHPPT ces 2 ans, nous a donné l'opportunité de savoir nos majeures faiblesses qui se manifestent surtout sur le plan manque d'expérience professionnelle. Vu qu'on a une connaissance professionnelle limitée, gestion de projet, planification des ressources, ainsi ce qui rend notre projet un peu délicat lors de la résolution de la problématique. Pour que la procrastination vienne en deuxième, puisqu'on a pas mal de fois reporté et même annulé des plans. Savoir notre faiblesse n'était qu'une partie de l'ensemble du projet, alors que ce travail nous a montré que le langage de programmation, ce n'est pas la seule chose à savoir, mais au contraire, concevoir un projet et proposer des concepts qui permettront de résoudre la problématique était notre défi, allant de la conception qui est la base de n'importe quel projet jusqu'aux réalisations. D'autant plus, nous avons compris que pour réussir ce dernier, il fallait communiquer, travailler en équipe et avoir une atmosphère de convivialité pour faire sortir notre maximum de potentiel. Je veux remercier et bien sûr on remercie tous ceux qui nous ont aidés de près ou de loin dans l'élaboration de ce travail. Donc maintenant, je passe la parole c'est pour moi. Oui. Pour Omar, Hein? Oui. Omar, tu Allô? peux présenter le site web? أنا présenter desktop ou Le desktop, oui, desktop. Parce que j'ai oublié Faut faire de vite, hein. faire Il vous reste 10 minutes. Monsieur, ما احنا بدينا أربع. يلا. أوه.
غنحيد البارطاج. لا مازال عندي البارطاج صافي. نسيت كي ندير البارطاج. ويتم هي. عندك البتيت اكرون ما لا عليك شوف بارطاج. دير بارطاجي بلاش. بيرو ما تبارطاجيش فوناتر. واه بارطاجي بي. صافي. الو راه باين. انا نشوفه. المهم فوالا غادي نكزيكوتي. المهم استاذ بعدا باش نقول لك داك البروبليم تاع المهم تنكزيكوتي. يا بلا غادي تحسب علينا. لا لا هذا استاذ هذا مشكل ما لقيتلوش الحل. شوف استاذ شوف استاذ كي كاين كي مصايب وشوف مني تيكزيكوتي كيفاش كيولي. الو انا نسمع. نسمعوا. قلت لك استاذ شوف فاش كي درت صايبتو شوف فاش تيكزيكوتا كيولا. واه دونك صافي ريبريزونتي نورمال عمر آه. حسب الوقت. جو. المهم استاذ سنهضر بالعربيه عادي. اللي عجبك ضرب فرونسي لا قبل فرونسي. Bon, au démarrage de l'application, j'ai réalisé un panel ou un formulaire qui va permettre aux utilisateurs de s'authentifier. Bon, c'est comme ça. Il y a ici le pseudo, il y a ici le mot de passe. J'ai fait quelques animations quand il clique sur le pseudo, il y a le vide. Bon, si je vais rien entrer et si je clique sur le bouton se connecter, je vais avoir un message d'erreur. Ici, bon, il y a un problème ici, l'icône est collée avec le texte, mais c'est un problème que je n'ai pas trouvé la solution. Bref, bon, quand je clique sur se connecter et j'ai rien entré, il va me dire que je dois entrer le pseudo. Par exemple, je vais entrer admin. Et si je vais cliquer sur se connecter, il va me demander de entrer un mot de passe. Par exemple, maintenant, je vais entrer un mot de passe qui est faux. Il va me dire que le pseudo ou mot de passe incorrect, veuillez s'il vous plaît réessayer. Puis quand je vais cliquer ici, le mot de passe va être supprimé. Je vais entrer, maintenant je vais entrer un mot de passe qui n'est pas faux. Qui est juste, c'était quoi? C'était atmani, arrobasque, 1, 2, 3, se connecter. Maintenant, comme vous voyez, راني نيشان مع l'exécution الهضره. وي راك مزيان هذيك هي. Comme vous voyez maintenant, quand j'ai fait se connecter et tout est juste, j'ai un message box, message d'information. Là, j'ai un petit erreur d'information qui va me dire vous êtes connecté en tant que monsieur et le nom, le prénom du pseudo. Donc c'était admin et le mot de passe. Et donc là, j'ai un message box avec le nom et le prénom. Comme vous voyez, monsieur Atmani Mohamed. Et là, au top, j'ai le rôle de celui qui est connecté. Comme vous voyez, totalement, on a dit que l'application desktop est destinée soit pour l'administrateur, soit pour le manager. Donc là, quand je me suis connecté en tant qu'admin, là, à côté de cette icône, j'ai un label administrateur avec le nom et le prénom et le Gmail de celui qui est connecté. Moi, je me suis connecté avec un pseudo qui est admin. Donc, automatiquement, là, j'ai le rôle et le nom, prénom et Gmail. Et là, sur le menu, donc, comme on a dit, l'administrateur, il peut consulter le planning, gérer les managers et gérer les équipes. Donc, on a ces trois-là parce que c'est un administrateur. Et là, en bas, j'ai un bouton se connecter. L'icône ici est collée avec le text box parce que, comme j'ai dit, il y a un problème. Voilà. Si je veux se déconnecter, je clique ici. Êtes-vous sûr de vouloir se déconnecter de l'application? Non. Bon. En ce qui concerne le chargement de ce formulaire, il y a le planning. Le planning, puisque c'est l'administrateur, on trouve ici le planning de toutes les équipes et tous les collaborateurs avec un ordre commençant par le début de la semaine qui est dimanche, descendant jusqu'à la fin de la semaine qui est samedi.
Par exemple, Ben Moumen Yassine, qui se trouve dans l'équipe A, le jour de dimanche, il va travailler de 8h matin jusqu'à midi. Le même jour dimanche, Kharmash Walid, qui se trouve dans l'équipe A, va travailler de 8h à 10h30. Dimanche, Kharmash Walid, il va travailler encore une fois de 13h à 18h et c'est comme ça. Là, c'est un bouton imprimé. C'est facile, j'avais pas le temps pour le faire, honnêtement. C'est facile, je vais juste créer un table adapter et puis envoyer ces informations, on peut les récupérer dans Crystal Report. Bref, passons maintenant au menu manager. Dans le menu manager, j'ai tous les managers ici dans un Data Grid View qui est stylisé, qu'on voit avec le bleu et des couleurs. La ligne sélectionnée est avec un couleur vert clair, comme vous voyez. Maintenant, si je veux ajouter un nouveau collaborateur dans le système, il me suffit de cliquer sur le bouton nouveau ici. Quand j'y clique, j'ai un événement qui va m'afficher un panel qui est comme ça. Avec un bouton ajouter et avec un bouton vider. J'ai fait beaucoup de conditions. Par exemple, si les text box obligatoires ne sont pas remplis, par exemple, si je fais maintenant ajouter, j'ai un message d'erreur qui va me dire tous les champs sont obligatoires sauf adresse et téléphone. Par exemple, maintenant, je vais entrer un pseudo, nom, prénom, adresse, email, mot de passe avec les caractères du mot de passe, téléphone, et j'ai oublié de confirmer le mot de passe. Je vais cliquer sur le bouton ajouter. Ils vont me dire que la confirmation du mot de passe est nécessaire. Donc voilà. Maintenant, je vais écrire un mot de passe qui est correct. Et maintenant, je vais écrire un pseudo qui existe déjà. Par exemple, collabo 3. Comme vous voyez, j'ai un message d'erreur qui va me dire que le pseudo saisi est déjà utilisé. Veuillez ressaisir un autre. OK. Comme j'ai dit ici, il y a un bouton vider. Donc, je vide tout. Et bien sûr, quand je vais ajouter un manager, donc un manager, comme j'ai dit, c'est un collaborateur. Donc, il appartient à une équipe. Donc, j'ai ici les équipes dans laquelle il va appartenir. Passons maintenant, si je veux modifier un collaborateur, il me suffit de cliquer sur le bouton modifier. Quand je clique sur le bouton modifier, le panel de nouveau, il va se cacher pour que le panel de modifier va s'ouvrir, va s'afficher. Donc là, quand je clique sur une ligne du Data Grid View, les informations ici se changent pour afficher les informations nécessaires de la ligne sélectionnée. Comme vous voyez là, je clique sur Atmani Yassine, les informations de Atmani Yassine que je peux modifier, ils sont là. Par exemple, si je veux modifier le nom, par exemple, j'ai oublié d'ajouter un nouveau manager. Bon, je vais exécuter. Je vais ajouter comme ça, vous voyez que ça marche. Par exemple, collabo 50. Le nom, par exemple, email, c'est exemple, c'est ça. gmail.com. L'adresse, je sais pas. Maroc. Mot de passe. Cristiano. Arrobasque 123. Cristiano. Arrobasque 123. Téléphone, par exemple. Et l'équipe avec laquelle il va appartenir, par exemple, équipe B. Ajouter, manager ajouté avec succès. Et maintenant, comme vous voyez, je vais le trouver ici dans la Data Grid View. Voilà, collabo 50, Cristiano Ronaldo, 2/6/2020, parce que j'ai oublié de définir la date de naissance. Donc, automatiquement, la date par défaut, c'est la date système. Voilà. Maintenant, si je veux modifier un manager,
Il me suffit de venir ici. Par exemple, si je veux modifier toutes les informations de Cristiano Ronaldo, il me suffit de cliquer sur... Ah, Pardon. Tu peux passer au menu de manager parce qu'on n'a pas plus beaucoup de temps, s'il vous plaît. ah d'accord. Moyen. Ici, je veux supprimer et maintenant, si je veux supprimer un manager, je clique sur le bouton supprimer. Et comme vous voyez, il y a deux façons pour supprimer un manager. Soit le supprimer d'une manière définitive du système, ou soit, le manager va devenir un collaborateur. Donc, il ne va pas devenir un manager, il va rester juste un collaborateur. Donc, ici, par exemple, j'ai Cristiano Ronaldo ici. Si je veux supprimer, ces informations vont s'afficher ici. Donc, Cristiano Ronaldo, êtes-vous sûr de vouloir supprimer le manager ayant les informations ci-dessus? Je choisis oui en le rendant un collaborateur, soit oui, le supprimer définitivement. Donc, si je vais cliquer oui, le supprimer définitivement, manager supprimé définitivement avec succès et c'est bon. Donc, comme vous voyez, il n'y a plus Cristiano Ronaldo dans la Data Grid View. Maintenant, par exemple, Keltium Oumaima supprimé, je fais annuler. Quand je fais annuler, le panel de suppression se cache pour que le panel de modification présente ici. Maintenant, on passe à les équipes. Les équipes, c'est un peu pareil. J'ai un Data Grid View ici en présentant toutes les équipes. J'ai un bouton nouveau. Quand je clique sur le bouton nouveau, le textbox ici, tout le texte qui ici se vide. Et comme ça, et là, j'ai un libellé pour l'équipe. J'entre là le nom de la nouvelle équipe. Je choisis là de quel rayon va s'occuper cette équipe. Et là, j'ai les managers qui existent dans le système. Donc ici, je choisis le manager qui va s'occuper de cette équipe. Et voilà. Maintenant, si je veux modifier une équipe, comme vous voyez, les textbox et les labels restent les mêmes, mais là, le bouton ajouter se cache pour que le bouton enregistrer info s'affiche. Et pareil, comme supprimer tous les boutons vider et ajouter tous les boutons qui sont ici se vident pour que le bouton confirmer ici, confirmer la suppression, s'affiche. Passez maintenant à une authentification d'un manager. Bon, je clique ici sur se déconnecter. Êtes-vous sûr de vouloir? Oui. Voilà, pseudo, manager, par exemple, collabo, si je me rappelle, collabo 22, mot de passe Benedi, arrobasque 1, 2, 3. Voilà, vous êtes connecté en tant que M, ça veut dire madame ou monsieur, Benadi Bouchra. OK. Comme j'ai dit, le manager peut s'occuper de plusieurs équipes. Donc là, j'ai un combo box. Veuillez choisir une de vos équipes. Par exemple, le manager Bouchra Benadi s'occupe d'une seule équipe. Donc là, j'ai que équipe B. Et là, j'ai le planning de ses collaborateurs. Par exemple, là, la première, c'est Benadi Bouchra parce que c'est une manager et elle appartient aussi à l'équipe B. Donc, j'ai ici dimanche, le nom Benadi Bouchra va travailler 8h à 12h30 et comme ça. En commençant par dimanche jusqu'à la fin de la semaine qui est samedi. Passons maintenant à la gestion des collaborateurs. Tout à l'heure, nous avons dit que le manager peut gérer les collaborateurs, ajouter, modifier ou supprimer. J'ai un combo box, je vais choisir une de vos équipes parce que le manager dirige plusieurs équipes. Voilà, il n'y a que équipe B, nouveau. Il y a un panel ici qui s'affiche. Pseudo, j'entre les informations, ajouter tous les chansons. Voilà, j'ai fait tout ce qu'il faut. Puis il y a modifier et puis il y a supprimer. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce collaborateur définitivement, oui ou non? Et voilà, tous les boutons, ça marche très bien. Et c'est bon. C'est tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Il me reste que imprimer. Omar, Allô? Oui? حيد البارطاج في الساعة. Ça fait? Ouais, ça. Donc, pour moi, c'est le site web. Donc, après la première interface, on a un bouton se connecter pour s'authentifier. Donc, premièrement, pour le menu d'admin, on a là le compte.
باقي ما بانش صافي دابا فرق دابا واش راه يبان اكزاكتومون دابا راه يبان البلانينغ. donc oui là on a consulté planning parce que la première chose si c'est le planning. Après, pour l'admin, on a le menu planning, c'est consulter planning, profil, une carte pour afficher les informations personnelles de profil, d'admin, et là le nom ou du user connecté. Et bien sûr, une gestion des équipes, gestion des managers, des rayons. N'oubliez pas que gérer les équipes, gérer les managers, gérer les rayons, c'est une liste des équipes, une liste des managers, une liste des rayons. Et là, on a un bouton se déconnecter pour aller à la première page et être pas connecté. Là, une autre. Un autre menu pour le manager Omar. Bien sûr, le manager Omar, c'est un manager. Donc, le menu d'un manager, c'est consulter planning, profil pour consulter le profil, définir dispo parce que autrefois, le manager, c'est un collaborateur. Définir le planning. Là, on a un tableau pour cocher les collaborateurs. Mais on a un petit problème parce que j'ai travaillé avec deux links Bootstrap. Donc, pour faire les toggles, on a un link Bootstrap. Mais pour la template, on a un problème parce que j'utilise deux links Bootstrap. Donc là, normalement, on a un combo box pour choisir les jours, un tableau pour consulter les collaborateurs. Donc, les collaborateurs disponibles va s'afficher là pour, dans chaque ligne les heures. 8 heures, 10 heures, 11 heures. Et là, pour choisir le collaborateur, le travail de collaborateur exactement dans ce jour. Donc, pour après enregistrer, autrefois, le planning s'affiche parce qu'on doit changer les jours pour choisir les autres collaborateurs. Là, on a parlé de définir l'interface de définir disponibilité, un combo box pour choisir les jours. Et là, on a utilisé un time spinner pour choisir les heures. Comme ça, si on a choisi là, par exemple, c'est pas là. Donc, on a parlé définir dispo, définir planning et un nouveau collaborateur parce que le manager peut ajouter un nouveau collaborateur. Et aussi, comme vous voyez, là, on a les équipes, en ce menu. Donc, les équipes de ce manager s'affichent là. Équipe 1, équipe 2, équipe 3. Donc, peut cliquer sur l'équipe là ou bien afficher toutes les équipes. Donc, pour consulter l'équipe, c'est cliquer sur le nom d'équipe. Allons à le détail de ces équipes et après, peut consulter la liste des collaborateurs de ces équipes. Et bien sûr, on a une Google Map, nous ajoutons une Google Map pour localiser, et bien, etc. Et là, maintenant, pour afficher le menu d'un collaborateur,
Autrefois, le planning, consulter le planning et profil et définir dispo. Pour consulter planning, j'ai oublié de dire que le manager, pour définir le planning, le manager a la possibilité de définir le planning sauf pour les collaborateurs de son équipe. Donc, les collaborateurs qui affichent sont des collaborateurs dans l'équipe de ce manager et bien sûr le nom de ce manager pour définir le planning. Là, on ajoute un décès pour les jours et les collaborateurs. Par exemple, le lundi, Bouchra va travailler 7 heures. Après, en 11 heures, Mohamed Amin, mais je vous appelle bien sûr. Et après, mardi, on a Absamad, Haïla, etc. en marée. Et maintenant, je passe le parole pour Bouchra, au Bouchra, pour afficher l'application mobile. Et merci. Merci, Rami. Rahiban, le mazal, du partage. Rahiban. Alors, pour la partie mobile, premièrement, on a cherché des templates efficaces à notre projet. L'application mobile, c'est difficile de trouver des templates contrairement au web. Finalement, on a décidé de faire des interfaces basiques et partenances. La première interface, c'est une image view, d'où on a fait une photo désignée à logiciel Adobe XD. Cette interface, on a fait pour la première exécution de la classe. Ça veut dire le temps de téléchargement de l'application. La deuxième interface, c'est l'interface de l'authentification. On a fait un petit test. S'il n'existe pas, on affiche un message d'erreur. On fait une petite exécution. On affiche un message d'erreur. S'il existe, on passe à la troisième interface, consiste en un menu de choix. La première choix, c'est le profil, contient les infos personnelles de collabo, plus il peut le modifier. Bouchra Oui, صغير بشوية دابا صافي بعد بان المنيو Vers le profil. دابا المنيو عاد دابا ولي كليكي على البروفيل حيتاش بان البروفيل ولا بان المنيو. La première interface pour le profil, il peut le modifier. On trouve là un bouton pour le modifier ses infos personnelles. La deuxième choix, c'est les disponibilités. Le collabo choisit les jours et les heures qui être dispo pour le travailler. Plus un bouton de valider. Et finalement, un planning qui est affiché à le collaborateur les jours et les heures qu'il choisit le manager pour le travailler sur collab. Voilà, c'est ça notre projet. Merci de votre attention. Donc merci. حنا سالينا le groupe de Decathlon Book et bon courage les autres.
Le deuxième groupe, vous vous préparez, vous avez 5 minutes pour vous préparer. Alors pour le Nest Decathlon, je vous remercie. Bon, c'était un petit peu long, mais c'est pas grave. Vous avez essayé de toucher toutes les parties. En grosso modo, c'est important, c'est très bien. Vous auriez dû laisser la conclusion jusqu'à après la présentation des applications, mais c'est pas grave. Bon, à propos de votre conclusion, c'est pour dire que, en fin de compte, un projet reste une expérience et l'expérience, c'est la meilleure école pour n'importe quel domaine et surtout dans le domaine de développement et création d'applications. Monsieur, Plus, oui, هي باقي عندنا conclusion غير حيتاش قلت لي مشى الحال دونك ما قدرتهاش c'est pas grave, c'est pas grave. نقدر De نقولها. toutes les façons, si tu veux, Ah oui, vas-y. merci. Donc, notre projet n'a passé qu'une seule phase de sa réalisation qui était estimée par 5 mois. Mais certes, pour perfectionner et finaliser le projet d'une façon qui soit prêt à utiliser, on aura encore besoin d'une durée de 4 mois. Et pour clôturer notre projet, Monsieur Henry Ford a dit se réunir et début. Rester ensemble et un progrès. Travailler ensemble et la réussite. To the love to book. Et merci. شكرا خولا. Donc, je disais que le projet, c'est une expérience. L'expérience, si vous voulez, c'est la meilleure école, bien sûr, après les études, après les bases, après la formation. Vous allez enrichir et vous allez faire grandir votre niveau d'expertise dans le domaine de réalisation d'applications et développement informatique avec le temps, avec le nombre d'expériences réelles que vous allez vivre. Je ne sais pas si vous avez remarqué que d'abord la première conclusion importante que vous pouvez faire, c'est que ce n'est pas important de maîtriser un langage. Ce n'est pas le langage qui fait le développeur. C'est sa façon de voir les choses, c'est la façon de concevoir, c'est sa créativité, c'est son innovation. C'est des choses qu'on ne peut pas acquérir avec un petit cours de rien du tout. C'est des choses qu'on peut acquérir avec le temps et qu'on partage avec les autres. La notion de groupe, la notion de travail avec les autres, c'est elle qui fait enrichir les compétences et les capacités de tout développeur. Donc, je vous remercie pour cet intéressant travail. C'est vraiment un travail très intéressant vu que vous êtes des Bac plus 2 et c'est votre première expérience. Donc, c'est un grand indicateur qui dit que vous allez, dans l'avenir, être des personnes qui auront une grande place dans le domaine, mais à condition que vous restiez attaché le domaine le même acharnement ou les mêmes motivations que vous avez actuellement. Donc, je vous remercie et on passe le groupe suivant. De toute façon, je ferai une autre conclusion à la fin. Les groupes. D'accord? Donc là, je parle rapidement. Vous allez voir, on n'a pas beaucoup de remarques à dire parce que si vous voulez, c'est le fruit de plusieurs versions et plusieurs réunions et plusieurs remarques que nous avons déjà fait. Heureusement, c'était pris en considération. C'est pour ça qu'on remarque qu'à la fin, vous avez un travail qui est intéressant. Donc, je vous dis encore un grand merci. Merci. Merci, monsieur. Là. Merci.